Qu'est-ce qu'un design innovant? Comment le designer industriel anticipe-t-il au mieux les attentes de l'utilisateur, du consommateur? Pour ça, nous allons à la rencontre des Sismo, un duo aussi à l'aise dans le high-tech que le luxe ou la grande consommation. Leur logo, c'est un mouton crachant du feu et leur dernière expo s'appelle Design et Foot. Autant dire que ces deux-là ont du tempérament et une vision très personnelle du design. Bonjour les Sismo, on se retrouve dans votre bureau. Alors, ma première question, c'est quoi la différence entre un nouveau produit et un produit innovant? Souvent, ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients, c'est que dans un bon produit, il y a souvent une part de regret et une part de progrès. Un bon produit, ça peut être un produit où la part de regret culturel, de tout ce qu'on a envie de mettre dans un produit prend un peu le dessus. Et la part de progrès, c'est là où on va être innovant, on va complètement changer la rationalité du produit tel qu'il est utilisé au quotidien. Il y a quatre grandes thématiques sur lesquelles on peut innover. Il y a innover sur vraiment changer les règles du marché. Donc là, on passe du vélo au Vélib, à quelque chose de très très fort. Il y a innover sur les usages. C'est de dire à un moment, on va changer l'ergonomie d'un objet, la façon dont on l'utilise. La troisième façon, c'est innover pour modifier les règles sociales. Et puis la quatrième, c'est innover esthétiquement. Et finalement, entre ces quatre façons d'innover, chacun se positionne dans un des angles. Nous, on part du fait qu'on choisit au départ avec l'industriel où on va aller et comment on va innover. Dans quel angle on part? Est-ce qu'on part vers la tasse à café, par exemple? Eh bien, cette tasse à café, je vous propose d'aller la découvrir sur place. Alors nous voici au café du marché des enfants rouges, où on va retrouver la tasse que vous avez dessinée pour Café Richard. Concrètement, c'est quoi l'idée? Cette tasse est en fait un outil pour le cafetier. C'est ça la problématique. Et du coup, cette anse inversée, qui paraît être un parti pris esthétique, est surtout à l'origine un parti pris d'usage, puisqu'elle s'empile mieux, elle est fabriquée plus rapidement, etc. Le design, c'est quand même aussi prendre toutes les contraintes et trouver la faille dans ces contraintes et dire là, hop, on trouve un chemin de biais, de travers et on peut enfin faire de la création. Alors puisque nous sommes dans un café et que dans un café on boit aussi des verres, on va aller voir chez Quantum dans quelle mesure ce matériau fait lui aussi l'objet de nombreuses innovations. Amener une innovation sur du verre quand on ne le voit pas, c'est très compliqué à le faire passer d'un point de vue de l'usage, parce que les gens se disent mais non, mais du verre je connais, pour moi c'est dans mon univers. Aujourd'hui, d'arriver à réaliser une vitre soit extrêmement bien isolée ou chauffante, le bénéfice, c'est qu'on augmente l'habitabilité. Mais de dire aujourd'hui c'est possible, très bien, mais culturellement, je ne mets pas mon canapé devant ma fenêtre. Il y a une espèce de petite fracture entre ce qu'on a déjà dans la tête en termes d'usage et les possibles. Alors on vient de parler de confort, de nomadité, de sécurité, de verre, donc on va aller vérifier tout ça à l'intérieur d'une voiture chez Citroën. Alors les Sismo, on se retrouve donc avec cette voiture, la C0 de Citroën. Alors vous, dans votre travail au quotidien, cette question du rapport à l'environnement, c'est quelque chose qui compte beaucoup? Le nouveau matériau de travail du design, aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est le service, c'est la dématérialisation. Ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est que c'est un véhicule totalement électrique, mais en termes de design, il est hybride. Hybride en termes de design parce qu'on est au début, au balbutiement en fait, d'une nouvelle approche. On change de technologie, on passe à l'électrique. Et d'un coup, on se rend compte qu'on avait anticipé tout un tas de choses sur le papier. Et puis lorsqu'on met en œuvre l'objet, par exemple, si j'enclenche ma climatisation, j'ai une lecture immédiate de combien d'autonomie je perds. D'un coup, on prend conscience de choses qui étaient complètement délaissées et qui font naître par le design de nouvelles formes de réponses, de nouvelles approches. Et on pourrait dire qu'une des missions numéro 1 de l'innovation technologique, c'est de rééduquer le citoyen? Rééduquer, je ne sais pas, mais en tout cas, de le faire évoluer. Et peut-être que justement, d'arriver à anticiper les innovations, c'est d'anticiper l'évolution de la société. Merci les Sismo. Merci.